3 vies anéanties en quelques secondes. Un père de 44 ans, 2 frères de 60 et 70 ans, fauchés par une voiture lancée à toute allure. Spectacle sportif transformé en cauchemar. Une course historique annulée. Une enquête ouverte pour homicide involontaire. Colère, tristesse, responsabilité contestée. Bienvenue dans le drame du rallye de la Fourme d'Ambert 2025. Nous sommes le samedi 26 juillet 2025 vers 10h30, 11h sur le rallye de la Fourme d'Ambert au Puy-de-Dôme dans la commune boisée de Saint-Just au lieu dit Le Cros. Ce rallye est organisé depuis 1965, en est à sa 32e édition avec 167 équipages au départ ce week-end. La Peugeot 2008 d'une pilote de 22 ans, assistée d'une copilote de 51 ans, quitte brutalement la route dans une ligne droite, bascule, fait plusieurs tonneaux, puis heurte un groupe de spectateurs dans une zone interdite au public, marquée par des rubalises rouges. 3 personnes perdent la vie, 2 frères de 60 et 70 ans, morts sur le coup. Un père de famille de 44 ans meurt quelques heures plus tard après une évacuation par hélicoptère. Le préfet du Puy-de-Dôme, Joël Mathurin, confirme que les victimes se trouvaient bien en zone interdite, mais il insiste, c'est à l'enquête de déterminer pourquoi elles étaient là. Sur la spéciale N1, longue d'environ 7 km 200 entre Baffy et Fontelobine, la Peugeot 2008 file droit en direction de Saint-Just, une ligne droite à plus de 100 km/h. Soudain, la pilote perd le contrôle, la voiture dérape, fait plusieurs tonneaux, puis percute un groupe de spectateurs sur le bas-côté. 2 hommes, des frères âgés de 60 et 70 ans, meurent sur place. Un autre homme, père de famille de 44 ans, est gravement blessé et évacué par l'hélicoptère Dragon 63. Il décède à l'hôpital dans les heures suivantes. La course est immédiatement interrompue à 10h49. Les spectateurs sont invités à quitter les lieux. La route départementale D251 est fermée à la circulation. 30 pompiers et autant de gendarmes sont mobilisés sur place. Une cellule psychologique est activée à la salle des fêtes de Saint-Just. Le site devient rapidement zone judiciaire. Chaque élément, chaque ruban, chaque position, chaque photo sera analysée dans les heures et jours qui suivent. Autorités, témoins, réseaux sociaux, tension morale. Le préfet Joël Mathurin parle d'un accident tragique mais souligne que la zone était interdite. Il demande à ce que toute la lumière soit faite. La procureure Laure Moisset, arrivée sur place avant midi, confirme l'ouverture d'une enquête pour homicide involontaire. Elle précise que les premières auditions n'ont pas encore été faites. Tous les objets présents sur la scène seront analysés. Le maire de Saint-Just, François Chotard, exprime sa tristesse. Cela fait 30 ans que ce rallye traverse notre commune et depuis 2 ans, ce ne sont que catastrophes. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont virales. Des vidéos amateurs circulent. Des témoignages accusent. Certains dénoncent un balisage insuffisant. D'autres pointent une responsabilité collective. Partout, la question résonne. Que faisaient ces gens derrière une rubalise rouge? Comment un tel drame a-t-il pu se reproduire 1 an après la mort d'un commissaire sur le même rallye? Ce n'est pas la première fois que le rallye de la Fourme est endeuillé. En juillet 2024, un commissaire de course de 42 ans avait été tué après une autre sortie de route. Avec 167 équipages engagés, cette édition 2025 était l'une des plus ambitieuses. Mais l'organisation semble avoir été dépassée par l'affluence et surtout par le respect du périmètre de sécurité. Les zones interdites étaient-elles clairement signalées? Les spectateurs étaient-ils informés des risques? Les agents de sécurité ont-ils été en nombre suffisant pour faire respecter les rubalises rouges? Des analyses toxicologiques sont en cours sur la pilote et la copilote. Toutes 2 hospitalisées, leurs jours ne sont pas en danger. Rien pour l'instant ne suggère qu'elles soient responsables du drame. Mais l'enquête devra l'établir ou non. Le préfet formel, l'édition 2026 ne se tiendra pas tant que tous les faits ne seront pas clairement établis. Une décision rare qui montre la gravité de la situation. Au-delà du cas local, une question plus large émerge. Le rallye amateur est-il encore maîtrisable en France? Ou bien sommes-nous à la veille d'une réforme profonde? 3 morts, une course suspendue, une communauté sous le choc et une enquête qui pourrait tout changer. Le rallye de la Fourme d'Ambert est désormais suspendu à un verdict. Un drame de plus ou le début d'un vrai tournant dans la gestion des courses automobiles régionales. Une chose est sûre, les familles, elles, n'attendront pas 2026 pour obtenir justice. C'était Monde Plus, l'actualité mondiale sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos d'actualité.